Voilà, on vient d'écouter Renaud, le nain de jardin, un monsieur qui avait manifestement quelques difficultés avec ses voisins. Et les voisins et les riverains, eh bien, nous allons peut-être en parler un petit peu en parlant de déplacements urbains et de cultures urbaines maintenant avec Anthony. Yamazaki ou Yamakusa, c'est un nom qui sonne un peu comme un nom de triade de groupe de la mafia japonaise. Ben, rien de cela, en fait, Yamakusa ou Yamazaki, c'est aussi le titre d'un film d'ailleurs en 2001 qui avait mis en scène des jeunes, on s'en souvient, circulant entre les immeubles d'une cité de banlieue, en sautant d'un mur et un autre, profitant de toutes les différences de niveau possibles. Eh bien, c'est un petit peu plus tôt dans le temps que la France avait découvert cette activité au détour d'un reportage de France 2, c'était en 1998. Elle s'inscrit dans les mouvances de cultures urbaines, essentiellement véhiculées par des ados ou de jeunes adultes, et qui comprennent les tags pour le graphisme, les sports urbains comme le skateboard ou la planche à roulettes, je précise pour ceux qui n'aiment pas les termes anglais, les rollers ou patins à roulettes, en fait maintenant ce ne sont plus des patins d'ailleurs, mais des chaussures à roulettes. Il y a également le BMX qui est une sorte de vélo cross, et puis on fait aujourd'hui également du golf urbain. C'est assez curieux, mais il y a un certain nombre de sports comme ça qui connaissent chacun une version urbaine. Eh bien, les cultures urbaines couvrent également des domaines aussi vastes que la danse, par exemple, avec le hip-hop, ou la musique avec le rap. Eh bien, cette proximité de différents styles, dont certains s'affranchissent assez largement, il faut bien le reconnaître, on s'affranchit des frontières et on utilise comme terrain de jeu un territoire où habite une population très diversifiée, eh bien, cette proximité de différents styles a contribué à faire apparaître ces jeunes, quelquefois, comme des rebelles. On assiste à de véritables prouesses physiques, c'est le cas pour le hip-hop, et c'est le cas aussi pour le parcours. Alors le parcours, ça s'écrit P-A-R-K-O-U-R, c'est l'art du déplacement urbain. Sauter dans le vide demande d'ailleurs une sacrée part de préparation physique, car on apprendra tout à l'heure sans doute au concours de la conversation, notre invité nous le confirmera sans doute, on ne se lance pas comme cela dans un parcours les yeux fermés. Alors pour mieux comprendre comment sont organisés ces groupes, merci à Anthony de nous avoir rejoints. Anthony, je vous le disais au début de cette émission, a 18 ans, il pratique donc le parcours dans le Val d'Oise et puis également la Défense, je crois. Et on va l'interroger donc avec Cécile qui est là également. Cécile a 19 ans, elle habite Gonesse et Le Tillet plutôt, plus exactement, et elle va pouvoir poser des questions également. Elle peut intervenir quand elle le souhaite, tout comme Jugue, notre technicien, qui pourra intervenir s'il a une question à poser parce que il a l'air de s'intéresser également à la question. Vous aussi, également, vous pouvez intervenir 01 34 12 12 22, bien sûr, si vous avez une question à poser à Anthony, ou si vous avez été témoin de parcours, si ça vous a étonné, surpris, agacé, n'hésitez pas. Voilà, Anthony, une première question. Comment est-ce qu'on en vient à une discipline de cette nature qui apparaît comme ça, vue du grand public, un peu plus presque clandestine? On va dire que c'est une sorte de passion cachée, quoi. C'est quelque chose qui a toujours été comme ça en nous et qui un jour on décide d'en faire un peu plus sérieusement. On va dire que tout le monde a déjà fait du parcours dans sa vie en passant une barrière, en sautant par-dessus un trou, etc., etc. Mais bon, il y a un jour on se rend compte qu'il y a plus que ça finalement et qu'on peut réellement approfondir cet art en le travaillant, en le travaillant encore et en laissant la passion et prendre le dessus. Alors il y a deux choses qui viennent qui m'ont surpris là dans ce que tu viens de dire. D'une part, c'est on va essayer de le travailler plus sérieusement. Est-ce que ça veut dire que ça se structure au niveau des groupes? Est-ce qu'il commence à y avoir des semblants d'associations? Est-ce que ça s'organise? Et puis, il y a autre chose qui m'a surpris. Tu as parlé d'un art. Alors, est-ce que c'est plutôt, selon toi, un art, plutôt une discipline sportive, ou plutôt quelque chose qui est entre les deux? En fait, ça va dépendre de comment on le vit, en fait, le parcours. Pour certains, ça va être juste un sport parce qu'ils ont juste envie d'en faire, histoire de se filer des bonnes sensations et puis de s'en servir à l'occasion. Mais pour certains, ça va être vraiment une façon de vivre, un art de vivre. Ça va être carrément Ils ne pourront pas s'empêcher de penser parcours, ils ne pourront pas s'empêcher de penser à un saut en voyant des immeubles. C'est vraiment une façon de vivre totalement différente en fait. C'est autre chose. Certaines personnes qui sont vraiment mordues par ça, ils vont, dès qu'ils auront un peu de temps libre, dès qu'ils auront
ne serait-ce que 30 minutes de temps libre, bah, ils vont chausser leur basket, leur jogging, et puis ils vont partir tout de suite s'entraîner, quoi, parce qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Moi, ce qui me surprend un petit peu en préparant cette émission, à différentes reprises, j'ai lu que le parcours était un peu considéré comme une sorte de sport extrême. Alors, ça fait toujours un peu bizarre quand on dit ça, parce qu'on imagine le sport extrême comme le saut à l'élastique, un certain nombre de l'alpinisme dans l'Himalaya, etc. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit là d'un sport extrême, sachant que là aussi j'ai bien entendu ce que tu as dit tout à l'heure, tu n'as pas dit les gens viennent faire du sport un peu pour se dépenser, tu as dit ils viennent pour avoir des sensations, ce qui est précisément à mon sens la caractéristique d'un sport extrême. Un sport extrême, oui, c'est vrai. Je peux dire que c'est un sport qui peut donner de grosses doses d'adrénaline, et c'est vrai que dans le parcours de l'adrénaline, on en a quasiment tout le temps en fait. On peut parler de sport extrême, oui, je pense, mais c'est pas plus dangereux qu'un autre sport, quoi. Enfin, c'est vrai que ça a sa spécificité, quoi. C'est vrai qu'il y a certaines choses qui font que certaines personnes qui nous voient pratiquer pensent que ça peut être plus dangereux qu'autre chose, mais bon, le parcours, ça reste certes un sport extrême, mais si on le pratique correctement et avec un bon état d'esprit, on peut ne pas se blesser. Alors comment on s'entraîne sur une discipline de cet ordre, sachant qu'a priori il n'y a pas d'association organisée, il n'y a pas de diplôme d'État pour l'éducateur sportif dans cette discipline-là, comment est-ce que comment on s'entraîne? Le mieux actuellement, ce serait pour les débutants, ce serait de profiter des anciens, je vais dire entre guillemets. C'est des gens qui ont déjà pratiqué le parcours depuis, qui ont déjà un certain bon niveau, ou qui ont pratiqué le parcours depuis un certain nombre d'années, qui leur ont permis d'avoir suffisamment d'expérience. Et en fait, c'est les jeunes aujourd'hui qui voudraient se lancer là-dedans, l'idéal pour eux, ce serait d'aller voir les plus, comment dire, les plus huppés et leur demander de l'aide. Mais sinon, le parcours, par exemple, pour ma part, moi j'ai appris tout seul. En fait, on va commencer avec des petits sauts, des petits passements, et puis au fur et à mesure, on va acquérir de la technique, de l'aisance. Et grâce à cette technique et à cette aisance qu'on a réussi à gagner, et on va pouvoir allonger les distances des sauts, augmenter la hauteur des murs, etc., etc.